Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous localise. Aujourd'hui, nous venons avec notre tout dernier numéro sur comment prêcher dans la révélation, nous conformant toujours à ce dont nous avions introduit depuis le premier jour, Genèse chapitre 2, le verset 10, qui nous parle du fleuve qui sortait dedans et qui s'est divisé en 4 bras pour arroser le jardin. Alors nous avons dit comment prêcher, nous avons enseigné comment prêcher dans la révélation, comment prêcher dans la prophétie, comment prêcher dans la connaissance. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment prêcher dans la doctrine. Prêcher dans la doctrine, c'est quoi? Prêcher dans la doctrine, c'est prêcher, ne s'égarant pas aux principes que les apôtres nous ont légués. Parce que les apôtres sont notre modèle, les apôtres, ce sont nos exemples que nous devons suivre. C'est là que l'apôtre Paul est en train de dire que notre foi est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes avec Jésus-Christ comme notre pierre angulaire. Donc, celui qui prêche dans la doctrine, il ne s'égare pas de la pensée de Dieu, il ne s'égare pas de la vie de Christ. Quand quelqu'un prêche dans la doctrine, il est comme une maison, il est en train de construire une maison sur une pierre. La maison qu'il bâtit n'est pas bâtie sur le sable, mais la maison qu'il bâtit, elle est bâtie sur le rocher qui est l'homme de Jésus, Christ de Nazareth. Donc, prêcher dans la doctrine, c'est lorsque nous prêchons en s'égarant pas des principes des actes des apôtres, parce que les apôtres, le prophète, ils sont notre modèle. C'est ainsi que lorsque nous retournons en Genèse, je suis dans le livre de Genèse 26, verset 18, nous allons voir ici que Isaac, lorsqu'il est arrivé à creuser le puits, Isaac n'a pas creusé d'autres puits, si ce n'est que recreuser le puits qui avait déjà été creusé par ses pères. Donc, Abraham avait déjà creusé des puits, mais les Philistins sont venus combler tous ces puits, ils ont mis la poussière. Mais lorsque Isaac vient, Isaac ne peut pas creuser d'autres puits. En d'autres termes, nous ne pouvons pas amener à l'église du Seigneur d'autres doctrines. Nous ne pouvons pas amener à l'église de Christ un autre évangile si ce n'est l'évangile de la croix, si ce n'est l'évangile de la repentance, si ce n'est l'évangile de la réconciliation. Parce que la mission principale de Christ, c'est de pouvoir nous réconcilier, nous tous et ses enfants, avec Dieu, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, quiconque viendra avec notre évangile, l'apôtre Paul est en train de le dire, dans le livre de Galates chapitre 1, le verset 8, il est écrit que même si un ange des ciels venait auprès de vous avec notre évangile, hormis l'évangile que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. En d'autres termes, quand je prêche l'évangile, quand je prêche la doctrine, je ne m'égare pas des mes précurseurs. Et qui sont nos précurseurs? Ce sont les apôtres, ce sont les prophètes. Eux déjà nous ont laissé la voie à suivre. Nous ne devons pas venir avec une autre voie. Nous ne devons pas venir avec un autre évangile. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous prêchons dans la doctrine, nous disons par exemple que la femme doit se taire dans les assemblées des saints. C'est un point doctrinal. La femme doit se taire. Quand nous prêchons dans la doctrine, nous disons par exemple, la femme doit se voiler la tête pour prier, communiquer avec son Dieu. C'est un point doctrinal. La femme doit obtempérer. Vous savez, avec la doctrine, on ne discute pas. Avec la doctrine, on ne change pas. C'est là même que vous verrez l'apôtre Paul, sur certains points, pendant qu'il est en train de parler, il pouvait dire que nous n'avons pas l'habitude de contester ou de discuter par rapport à ces points. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, beaucoup de gens nous viennent avec la mondialisation. Beaucoup de gens nous viennent avec certaines avancées. Mais écoutez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyons au contraire remplis du Saint-Esprit. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous le faisons
conformément à la parole de Dieu. Et celui qui prêche la parole de Dieu doit rester dans les Écritures. Parler de la doctrine, c'est parler du péché. Quand on parle du péché, on ne blague pas. Parce que dans la doctrine, même le prédicateur qui annonce la parole de Dieu, il est concerné. La doctrine n'échappe à personne. Elle est comme un soleil. Lorsque le soleil s'élève, rien ne se dérobe au-devant du soleil. Le soleil s'élève et il frappe toute la terre. C'est ainsi que la doctrine, lorsqu'elle s'élève, elle ne s'élève pas seulement pour les enfants de Dieu qui sont dans nos églises, mais la doctrine frappe également le berger, il frappe également le pasteur de l'église. Prêcher dans la doctrine, c'est aussi dire aux enfants de Dieu de pouvoir se préparer, d'arranger leur voie, parce que le royaume des cieux, il est prêt. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire une autre fois que si je vous ai envoyé cette lettre, et même si cette lettre vous a attristé, je ne m'en repens pas. Celui qui prêche dans la doctrine, il crucifie le péché. Il ne blague pas avec le péché. Prêcher dans la doctrine afin que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, puissent être enlevés au retour de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prêchons dans la doctrine, nous appuyons également sur certains actes des apôtres, comme par exemple le baptême, comme par exemple l'imposition de main. Ce sont des points doctrinaux. Alors, avec ces points, on ne blague pas. Et quiconque est en train de prêcher en empruntant ses bras de la doctrine ne doit pas blaguer. Vous savez, Élie dans la Bible, Élie le Tishbite dans la Bible, il a conseillé ses enfants comme quelqu'un qui était en train de plaisanter. Mais vous savez ce que ça l'a coûté? Ça a coûté la vie. Il est mort. Il est mort parce qu'il n'a pas pu réprimander ses enfants. Dans la doctrine, on parle avec vivacité. Dans la doctrine, on parle avec férocité. Donc, on doit parler pour que le peuple de Dieu arrive à changer. Parce que la doctrine, elle n'épargne personne. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs de Dieu, chers pasteurs, chers enfants de Dieu, quand il s'agit de prêcher en utilisant les bras de la doctrine, n'ayez peur de personne, parce que la doctrine de Dieu, elle frappe tout le monde. Elle frappe les grands, elle frappe les petits, elle frappe les vieux, pour nous apprêter, pour laver l'église à la rencontre de son époux. Restez bénis, que la grâce de Dieu vous localise.